Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On va parler d'ouvrages, on va parler de livres, mais on va en même temps voyager un petit peu de l'autre côté de notre monde. On va aller dans le Pacifique, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors déjà, est-ce que j'ai dit une bêtise quand j'ai dit Pacifique? Bonsoir, Koulsoum Lolibou. Bonsoir. La Guadeloupe, bonsoir, Doris. Bonsoir. Alors, Doris Dumabin. Le Guadeloupe est bien dans le Pacifique ou je rentre des bêtises? C'est Atlantique. Hein. Parce que Pacifique, c'est pas ça. Le Pacifique, c'est un peu plus loin, Ouais, oui. tout à fait. Comme ça, à un moment donné, je me suis dit, j'ai déjà dit une connerie. Non, c'est de l'Atlantique. Ouais. C'est Ouais. toute. Mais bon. Alors, bienvenue à la Guadeloupe. Merci beaucoup. Je suis contente d'être là. Merci de m'accueillir. Oui. Donc, on reçoit Doris Dumabin pour cette émission-là. Elle écrit depuis l'âge de 10 ans. Et donc, ça fait long. pour Pourquoi? Elle a quel âge aujourd'hui? un peu plus, un peu plus quand même. C'est là où à chaque fois on se fait toujours avoir. Elle écrit depuis l'âge de 10 ans. 10 ans, ouais. Là, forcément, c'est un point de repère pour les gens à Gamberger. Oui. Et donc, et 2 ans après, à 12 ans, elle remporte un concours de nouvelles scolaires. Et donc, depuis, l'écriture n'a fait que s'amplifier puisque vous avez une palette quand même qu'on va citer au fur et à mesure. Alors, cette envie de continuer à écrire à l'adolescent. Alors, je vais prendre. En Guadeloupe, vous habitez de quel côté de la Guadeloupe? J'habite à Bemao. D'accord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Oui. à La Réunion, il y a un endroit qui s'appelle Bemao. Par rapport au papillon, ça se trouve où? C'est en plein centre. C'est avant le pont de la Gaba. Ah oui, d'accord. Qui relie les deux. La Grande Terre et la Basse voilà, Terre. Oui. C'est Basse ça. Terre et C'est la bien Grande ça. Terre. Exactement. Eh ben, Vous avez été récompensé à 12 ans pour... C'était un concours scolaire. Donc, notre professeur de français avait décidé de faire un concours de nouvelles dans la classe. On était en groupe. Et je me suis rendu compte que dans mon groupe, c'est moi qui avais des idées. J'avais envie de créer une histoire, évidemment de science-fiction, parce que c'est ça qui me passionne le plus. Et donc, quand je demandais, alors, vous voulez écrire quoi? Vous voulez parler de quoi? On ne sait pas trop. Alors, moi, j'ai une idée, on va faire ci, on va faire ça. Et j'étais partie dans mon histoire. Et donc, j'ai écrit cette histoire au fur et à mesure. Et voilà, et on a gagné. Donc, j'étais très contente. Bravo à vous. Et après cette récompense, j'allais dire, l'inspiration a continué à... L'inspiration a continué, mais surtout, ça m'a permis de voir que ce que j'écrivais avait peut-être de la valeur. Parce que j'ai écrit toute ma vie sans rien dire à personne. C'était un peu une passion secrète que je voulais absolument pas dévoiler. Et faire ce concours, ça m'a permis de me dire que peut-être que ça pourrait donner quelque chose un jour. Peut-être que je pourrais écrire un vrai livre et que ça pourrait intéresser des gens. Donc, c'est ça qui une m'a fait passion encourager. secrète comme les journaux intimes. C'était exactement ça, oui. J'écrivais des histoires, principalement des histoires d'amour. Il y avait beaucoup d'aventures et de la science-fiction aussi, déjà. Déjà, il y avait déjà de la science-fiction. D'accord. J'allais dire, c'est une bulle que vous avez construite avec le temps, pour vous? Oui, c'est une bulle dans laquelle je me renfermais. J'aimais beaucoup vivre aussi avec mes histoires dans ma tête parce qu'avant de les écrire, je les imagine. Et donc, les personnages sont là, où je m'invente une histoire si je dois attendre longtemps, si je dois faire un trajet en voiture. Donc, c'est des choses qui m'accompagnent aussi. C'est une bulle qui m'accompagne et qui me nourrit. Et j'ai hésité beaucoup à sortir mon premier livre. Le premier livre, d'ailleurs, c'était Cameral, en 2012. Et j'ai mis du temps. C'est le premier qu'on voit là. C'est le d'ailleurs. premier tome, oui. J'ai mis du temps à le sortir et à avoir l'audace de le faire lire à d'autres personnes. Oui, parce qu'il sort en 2012. C'est l'histoire. Donc, c'est un guerrier. C'est une guerrière, oui. C'est une guerrière, Ouais, pardon. C'est une fille. Et donc, elle va comme ça à la conquête des autres mondes, c'est ça? C'est Oui. bien ça. En fait, elle se fait recruter par une confrérie, et les guerriers Riax. Et dans cette confrérie, ils vont sur d'autres planètes pour conquérir d'autres mondes. Mais en fait, c'est l'ambition du président de la planète de conquérir d'autres mondes. Et les Riax sont un peu plus pacifistes quand même. D'accord. Alors, ce concept de Riax, parce qu'on va les retrouver tout au long de la trilogie. Hein. Oui, c'est ça. Alors, qui sont-ils? Comment ils se construisent? Leur philosophie? En fait, n'importe qui peut être Riax. Vous et moi, on peut y accéder.
On passe des tests de passage et il faut aussi avoir une capacité. Donc, plusieurs personnes développent des capacités à leur adolescence. Par exemple, être télépathe, voler, passer à travers les murs. Paddy passe à travers les murs. Aniel, c'est un ultra rapide, par exemple. Kamral, c'est une humaine, mais elle a beaucoup, beaucoup de capacités. Elle a l'intuition. Elle pilote très bien. Elle se bat très bien. C'est une épicurienne. Et effectivement, rentrer dans cette confrérie, ça va lui permettre d'apporter la paix sur d'autres planètes. Ce sont un peu des guerriers qui sont garants de la paix dans les systèmes solaires aux alentours. Et donc, entre chaque livre, combien de temps il y a Il y a 10 années qui séparent chaque livre, parce que chaque livre, c'est un personnage, c'est son histoire. Donc, on peut les lire indépendamment. Et en même temps, j'avais envie de donner des nouvelles des autres personnages un peu en fond, en personnages secondaires dans les autres livres. Donc, j'explique 10 ans après qu'est devenu Kamral, que sont devenus Bélial, Aniel, etc. Au fur et à mesure, on les suit en fond parce qu'ils vont ensemble sur d'autres planètes et sur le front. Donc, ils vont à plusieurs. Et en 2014, vous changez, vous arrêtez un peu la science-fiction. Et puis, je vois qu'il y a une romance érotique avec beaucoup avec beaucoup de désirs, des petites nouvelles, c'est ça? C'est ça. Et en même temps, c'est pas exactement ça parce que dans tous mes romans de science-fiction, j'ai mis beaucoup de romance aussi. Et ça, c'est parti de là parce que dans Kamral, c'est une épicurienne, elle vit sa vie à 100 à l'heure et elle aime aussi à 100 à l'heure. Et du coup, toutes les scènes qu'il y a dans ce livre ont titillé les lecteurs et ils m'ont demandé d'écrire de la romance érotique, ce que j'ai absolument refusé. Je me suis dit, mais non, j'écris de la science-fiction, j'écris des romans, j'ai aucune envie de partir dans l'érotisme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'essor des autres livres, des autres auteurs, comme 50 nuances degrés, comme After, comme tous les livres qui sortent en ce moment sur la romance. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, moi aussi, je pourrais essayer. Si mes lecteurs pensent que j'ai du potentiel dans ce secteur, peut-être que je pourrais essayer. Du coup, j'ai essayé, j'ai écrit une nouvelle, j'ai écrit une deuxième. Finalement, j'ai écrit des recueils de nouvelles. Donc, ce sont des choses qui se lisent très, très vite. Elles sont épicées. Donc, on peut choisir 1 piment, 2 piments, 3 piments et on choisit l'intensité de l'érotisme qu'on a envie de lire. Ben oui, parce qu'il y a zeste de plaisir, zeste d'émotion, d'inattendu, de surprise, de confusion et de confidence. Voilà, plusieurs zestes. Voilà. Mais il y a une chose quand même qu'il faut regarder dans votre façon d'être, d'une part, et sans doute bien sûr d'écrire, c'est que vous n'attachez pas, vous ne donnez pas, je dirais, une dimension extrême que ce soit au contexte, au personnage. Il faut que ça vit à 100 à l'heure. Il faut que ça continue. J'ai pas lu les ouvrages, donc je vais pas anticiper, mais aimer, c'est parfois prendre du temps. Mais quand on aime à 100 à l'heure, c'est pas la même façon. C'est vrai. Et c'était une notion que j'avais envie d'aborder parce que Aniel, c'est un personnage très attachant, il est facétieux, il aime vivre à 100 à l'heure. Et il aime aussi à 100 à l'heure, donc il a plusieurs partenaires. C'est un beau gosse aussi. Oui, il est très beau. Mais il se rend compte, en contact des humains, qu'il y a une autre façon de faire. Il se rend compte que les humains ont une façon de voir la vie qui est totalement différente parce que lui, il a une espérance de vie qui est moindre. Il vit 2 fois moins longtemps que les humains. Et le fait d'utiliser sa capacité d'ultra rapide fait vieillir aussi ses cellules beaucoup plus vite. Donc, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'urgence et que dans ces dernières années, il a envie vraiment de faire les choses très, très rapidement et pour gagner du temps, un temps qu'il n'a pas. Oui, qui lui est déjà compté. C'est ça. Puisque dès le début, on sait déjà que pour lui, c'est fini. Oui. Alors, je reviens sur le tome 2, Paddy, la foi en Dieu. Donc, ça paraît un peu paradoxal, hein, cette foi en Dieu, et d'être dans ce foisonnement de planètes qui obéissent à d'autres lois, d'autres manières de penser, enfin, science et Dieu. Alors Oui, c'est vrai. En fait, ce sont 3 thèmes qui me touchent, qui me tiennent à cœur. J'avais absolument envie de parler de Dieu. J'avais envie de parler de Dieu parce que je suis athée et j'avais envie de me mettre à la place d'un personnage qui croyait en Dieu. Donc, je voulais confronter ses croyances face aux autres parce que, évidemment,
quand on pense au futur et à la science-fiction et d'autres planètes, on n'imagine pas que ces personnages qui ont une avancée technologique aussi forte puissent Oui. croire en Dieu. Et j'avais quand même envie de mettre ce paradoxe dans le livre. Donc lui, il est croyant. Il a une foi en quelque chose de supérieur à lui, dans quelque chose qui le pousse, qui l'aide dans sa vie de tous les jours. Et j'avais envie que d'autres personnes titillent sa foi et pour tester un peu sa foi et voir où il va. Et le dénouement de ce livre est assez particulier. Oui. Je n'en dis pas plus. Lorsqu'on parle de croyance, la foi en Dieu, on parle d'athéisme, la question c'est... Je me suis toujours dit qu'il y a quelque chose qui est vrai. Le premier à croire en Dieu, c'est le athée. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que le athée croit qu'il y a un Dieu. Il ne croit pas en lui. Ah bon? Oui, il croit qu'il y a un Dieu parce qu'il ne croit pas, il ne veut pas croire en lui. Il faut d'abord qu'il existe pour ne pas croire en lui. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que j'accepte la notion de Dieu comme un concept. Voilà. Et c'est ça qui à chaque fois, je me dis que pour ne pas croire en quelque chose, il faut d'abord croire qu'il existe. Et c'est ça qui, à chaque fois, pose un paradoxe. Parce que à ce moment-là, en quoi faut-il croire? Après, Au concept ou bien à soi? Bon, moi, je laisse les personnages en discuter dans le livre. J'avoue que ma perception personnelle est mise dans le livre et aussi l'inverse. Donc, chacun a sa foi et chacun peut aborder le livre comme il le souhaite. Les croyances irraisonnées, c'est ce qui est écrit sur le... Mais comme disait, je ne sais plus qui, le cœur a ses raisons ah, excès. Quelle a raison ignore. que la raison ignore. C'est sûr. Oui. Alors, mais vous grandissez quand même dans une île très croyante. Oui, Même c'est si vrai. vous vous dites athée, Oui. la Guadeloupe est quand même une île bien ancrée dans où le catholicisme et aussi Les rites traditionnels. les rites traditionnels Oui. vaudous, ou peut-être je me trompe, haïtiens, ou c'est ce que je perçois comme ça. Pas forcément Pas vaudou, forcément. mais c'est une culture catholique comme la majorité des îles, comme Il y a ici, aussi, j'imagine. il y a aussi des Indiens qui se sont installés sur Oui, Oui. l'île de la Guadeloupe. Donc Ouais. il y a il y a plusieurs il communautés, y a plusieurs effectivement. communautés indiennes également. Donc il y a, comme, Oui, comme ici. comme C'est dans ça. beaucoup d'îles ultramarines Mhm. françaises, il y a ce mélange des... On appelle ça un syncrétisme, hein, je crois. Des brassages. Ouais, le brassage. Ce Mais en bra- tout cas, dans mes livres, je trouve ça important de parler de tout, d'aborder tous les thèmes et de Bien ne sûr. pas me cantonner à ce que j'aime moi ou Bien à ce que j'ai envie de lire moi. J'ai envie que tout le monde trouve sa part dans un de mes livres, autant les croyants, autant les non-croyants, autant toutes sortes de personnes. C'est pour ça que je mets un peu de tout. Je ne mets pas que de la science-fiction, je mets aussi de la romance, je mets aussi de l'aventure. J'aime bien dire que ce sont des livres de science-fiction et d'aventure parce que ce n'est pas de la science-fiction pure. Oui. Le but, c'est pas la fiction et la science. Le but aussi, c'est de vivre avec les personnages, de voir comment ils évoluent, de voir comment ils aiment, comment ils se battent, quelles sont leurs valeurs. Oui, C'est comment ça ils aussi qui est se important. poursuivent aussi. Oui, c'est ça qui est important. Des Je vais mini-enquêtes. poser une question peut-être un peu personnelle. Comment Doris Dumabin évolue par rapport à ses ouvrages? Comment elle grandit? C'est une très bonne question. Et en fait, je vais vous parler d'érotisme en vous parlant de ça, parce que quand j'ai commencé à écrire la littérature érotique, j'ai d'abord écrit, évidemment, en prenant des thèmes de tous les jours, en prenant, par exemple, un patron qui tombe amoureux de sa secrétaire, en parlant de choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un pouvoir des mots, que les gens lisaient les mots et ressentaient les choses complètement différemment. Il y a eu MeToo Oui. entre-temps, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler d'érotisme de la même façon, qu'il fallait que je fasse différemment. Donc, il y a des histoires que j'ai écrites avant MeToo, et il y a des histoires après, parce que j'avais envie de mettre la femme et les valeurs à un autre niveau, à une autre... Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avant, j'écrivais sans trop réfléchir à ça, en me disant, bon, j'écris joyeusement, j'écris tout ce que j'ai envie d'écrire. Je peux écrire des rapports de domination sans que ça soit des rapports de domination à la fois des dominatrices que des dominateurs, mais maintenant, je réfléchis vraiment à la portée de mes mots.
Et autre chose qui Bien va sûr. peut-être vous apporter du grain à moudre dans ce que vous voulez écrire, c'est de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus un homme, une femme. Il y a LGBTQ+, et IA. Exactement. Et ça va vraiment vous donner du grain à moudre parce Bien sûr. que entre celui qui ne sait pas le queer, qui ne sait pas s'il est homme ou femme, celui qui est asexuel, celui qui est... Ça vous donne quand même j'allais dire, un cadre magnifique. Bah Si oui. tous ces gens-là se rencontrent dans un monde, imaginez les histoires que ça peut faire. Mais oui, ça fait partie de la vie. Et Ouais. en tant qu'auteur, on a envie d'écrire sur la vie, sur ce qui se passe, sur les différentes façons d'aimer, les différentes façons de vivre. Et Bien sûr. j'ai envie de mettre tout ça dans mes livres, de discuter de tout ça avec des gens et d'apporter tous ces thèmes-là sur le débat public. Ouais. Alors, sur le dernier tome, donc le tome 3, euh, Agnès Lelot a peur de cette mort. On sent par moments cette peur. Alors, est-ce qu'il est légitime d'avoir peur de la mort? Est-ce que c'est un sentiment qui vous paraît légitime ou c'est bon, ben, c'est un chemin de vie et qu'il faut y aller? Alors, c'est vrai que Agnel, il a connu cette peur en rencontrant les humains, puisque sur sa planète, Il n'y a pas de... il n'y a pas la peur de la mort parce que la transmission est importante. Et comme il a une quarantaine ou une cinquantaine de frères et sœurs, la perpétuité de leur espèce est absolue, est assuré. Oui. est assurée. Donc, c'est vrai que là, il se pose des questions et j'avais envie que ce questionnement aille quelque part. Donc, avec tous les personnages qui sont dans ce livre, puisque ce sont plusieurs histoires qui sont imbriquées, qui répondent à ces questions. Et on se demande effectivement si ça vaut la peine d'avoir peur, comment on doit vivre en sachant qu'on va mourir, quel est le but de la vie aussi. Donc oui, effectivement, c'est ce dont je parle dans le Oui. livre. Donc, il est légitime que cette peur existe. C'est pas vraiment qu'on prenne. légitime. Il faut qu'on ait peur pour avoir envie de vivre. Il faut D'accord. qu'on ait conscience, c'est pas la peur vraiment, Oui, c'est pour la donner un conscience goût à de notre mort, voilà, pour donner le goût à notre vie, pour se dire, ok, je vais mourir, je sais pas quand, et en attendant, il faut que je vive à fond, et c'est ça qu'il fait. D'accord. Et alors, les prochaines dédicaces, parce qu'on sait que vous êtes sur notre île Oui. pour pas longtemps et que vous repartez quelques bientôt. mois. Donc, vous avez prévu des jours de dédicaces. Alors, Oui, c'est vrai. Alors, je serai à Saint-Pierre, je serai le 11 mars à Saint-Joseph, le 18 mars à Sainte-Marie. Et, vous avez les librairies? Oui, je serai à Saint-Pierre à la librairie Autrement le 4 oui. mars. Le 11 à Saint-Joseph, ça sera une manifestation par une association caribéenne. Ah, Et le 18 mars, c'est à Leclerc Terrasse à Saint-Joseph. d'accord. Donc Ben, voilà, dis vous donc. pouvez venir me rencontrer, venir discuter avec moi de tous les thèmes du livre et Oui, bien venir sûr. découvrir ces guerriers. Puis surtout les découvrir et avoir accès, parce qu'ils sont arrivés à Leclerc Portail déjà. Oui, Hein? c'est ça. Ils Je sont à les ai vus Leclerc arriver. Portail, ils sont à la librairie Autrement à Saint-Pierre, ils sont à Sainte-Marie, oui. Un peu partout. Sinon, vous allez sur mon site internet dorisdumabin.com et vous pouvez les commander. Ils arriveront directement dans votre boîte aux lettres. Ça, c'est mieux encore. C'est mieux encore. Oui. Comment l'écriture vous a accompagné? J'allais dire, a modifié votre vie. Je pense que c'est peut-être pas ça. Parce que je pense que l'écriture, c'est vraiment votre vie. Comment ça vous a vraiment permis d'évoluer? Je sais pas si c'est une façon de vivre différente des autres. J'avoue que j'ai énormément d'imagination, mais j'ai l'impression que tout le monde a la même imagination. Peut-être pas. Mais c'est vrai que moi, quand je rêve science-fiction. Quand je vis romance. Donc, c'est une façon de vivre, c'est une façon de faire qui m'accompagne. J'aime aussi beaucoup le cinéma. Donc, j'aime tous les super-héros, tous les Marvel, les DC Comics. J'aime beaucoup les séries Stargate SG1, j'aime Heroes. J'ai suivi plusieurs séries un peu fantastiques, un peu de science-fiction. Et c'est ça aussi, c'est peut-être ma passion pour ce genre de choses. Ça m'enrichit, ça m'aide, ça m'empêche de m'ennuyer. Je sais pas, je suis ça et en même temps, oui, ça fait partie de ma vie. Est-ce que vous lisez aussi d'autres livres de Je science-fiction? lis énormément, mais pas forcément de science-fiction. J'ai lu d'accord. de la science-fiction. J'écris de la science-fiction qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse que la science-fiction conventionnelle, la science-fiction Oui. que j'ai lue, pardon.
Et je lis énormément de romances historiques. Donc là, D'accord. j'ai 500 livres historiques à la maison parce que j'aime les belles phrases, j'aime le parler d'autrefois, j'aime aussi la courtoisie, Et des puis, il choses y a comme ça. l'histoire de la Guadeloupe. C'est une belle histoire. Oui. J'ai vu qu'il y en a un qui a fait un film déjà là-dessus. Et je pense que raconter l'histoire, les mythes, l'histoire d'esclavage, c'est quelque chose qui doit aussi vous... C'est prévu, mais je m'y suis pas encore mise. J'avoue que j'ai commencé quelques lignes là-dessus parce que j'avais aussi envie... Les édouards glissants, les... Ouais, j'avais aussi envie d'écrire sur l'esclavage et l'amour en temps d'esclavage. C'est ça, les différents niveaux comment dire, les maîtres, les esclaves, et un peu voir comment les esclaves vivaient leur amour, comment les maîtres aimaient aussi certaines esclaves, etc. Ouais. Donc, je sais pas encore comment mon histoire va se construire, mais j'ai commencé à y réfléchir, j'ai commencé à noter 2-3 idées. Il y a, comme dans toute histoire, c'est vrai aussi à La Réunion, ne serait-ce que pour Gilles Geoffroy, ne serait-ce que pour la Caussade, qui sont des mulâtres, l'homme blanc aime l'esclave noir et à l'arrivée, Mm. on a... Parfois, ce sont des rapports de domination, mais parfois, il y avait de vraies histoires d'amour. Donc, oui. il faut en parler, il faut parler des deux. Oui. Ne serait-ce que l'histoire de Lincoln avec ses maîtresses négresses, c'était quelque chose ouais. de vrai. Quoi. Oui. Donc, Ouais, la romance fait partie de la vie. Je pense qu'il y a encore énormément de thèmes à aborder à ce sujet. Est-ce que vous êtes en train d'écrire en ce moment autre chose? Oui, Il y a quelque chose qui se prépare? j'écris tout le temps. quand on vous recevra, quand vous reviendrez sur l'île, Avec avec plaisir. plaisir. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Donc, Camral, Paddy et Aniel, donc 3 ouvrages de Doris Dumabin. Vous allez pouvoir la rencontrer donc lors des, Séance de signature dans les librairies. Oui, des lors des dédicaces. rencontres avec C'est ça. les lecteurs. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci Koulsoum. On va Merci. marquer une pause. On va regarder quelques vidéos de Tilda pour c'était lors de The Voice. On a eu l'occasion de la recevoir il n'y a pas longtemps, donc on va avoir l'occasion de la voir lors de The Voice Afrique francophone. Je vous vois juste après. It could all be so simple, but you rather make it hard. Loving you is like a battle, and we both end up with scars. So you see, now I love you more than me, and no one ever, no matter how I think you always seem to let me know. And it's working, and it's working. And when I try to walk away, you hurt yourself to make me stay. This is crazy. This is crazy. Yeah. So care for me, baby. You say you care for me. You say you care for me. You say you care for me. Down for me, down for me. You say you'll be there. So yeah. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to need to go over everything. They say the
that I'm supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm a California dreaming of who we used to be. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but no matter, really doesn't tear you apart. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but it don't matter, 'cause you doesn't tear you apart anymore. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien voir, je ne peux rien faire, je ne veux rien savoir, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi. M'abandonne pas. Il y en a qui t'ont promis la terre, d'autres promettent le ciel. Il y en a qui t'ont promis la lune, et moi je n'ai rien que ma pauvre guitare. Il y en a qui t'ont promis la lune, mon amour, ma chérie. Je pense à toi. M'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi. Mathilde Toussaint.